Salut les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, créateurs, créatrices. Voilà, c'est le tuto qu'il te faut aujourd'hui. Il s'agit, alors comme c'est du noir forcément et que la luminosité elle est pas top, on voit pas très bien. Il s'agit de jambières, de guêtres. Hein. Moi j'appelais ça des guêtres à l'époque. Pour mettre, comme vous avez pu voir sur les photos, par-dessus un jean, par-dessus un legging, par-dessus une paire de baskets, par-dessus une paire de bottines, par-dessus des escarpins. C'est très très tendance. Une belle petite jupe, des collants noirs, vous mettez ça et des escarpins, c'est super classe, c'est très très joli. Donc si vous voulez faire des cadeaux, profitez-en. J'ai utilisé le point pied de poule et le point élastique, donc je vais vous apprendre. Je pense que ça vous savez déjà, mais pour les débutants, les débutantes, je vais vous montrer comment on fait. Les deux, au total, ça pèse 83 grammes. Ça veut dire qu'avec 100 grammes, on va dire 50 grammes de noir, 50 grammes de blanc. J'ai utilisé un peu plus de noir parce que mes bordures sont noires. Vous avez largement assez. Pour être sûr, prenez une pelote de 100 grammes si vous voulez, ou de 50 grammes de noir et une pelote de 50 grammes de blanc. C'est vous qui décidez. Alors là, c'est du fil... alors, le noir, c'est sûr que ça vient de chez Action, c'est la médium. La blanche, il me semble qu'elle vient de chez Speranza, c'est de l'azurite. Donc, tiens, j'en profite pour vous dire, en dessous, dans la barre d'infos, vous avez moins 10% sur vos commandes, hein, sur l'azurite. Hein. Si vous tapez le code promo, etc., tout est expliqué sur le lien, vous cliquez dessus et pas de problème, vous avez 10% sur vos commandes d'azurite. Ensuite, voilà, ça c'est dit. Donc, 83 grammes pour les deux. En hauteur, j'ai à peu près 26 cm à peu près, donc ça veut dire que vous allez pouvoir les faire plus grandes. De toute façon, tout est adaptable. Sur 15 cm de large, donc 26 de haut sur 15 de large. Tout va dépendre de la taille dont vous allez avoir besoin. Moi, je suis partie sur une maille chaînette de 36 mailles en l'air, parce qu'il faut absolument que ce soit un chiffre pair. Donc là, pour pas que ça vous trouble, j'ai pris deux couleurs qui ne sont pas du blanc ni du noir, sinon on va rien voir, absolument rien voir à la vidéo. Et je vais vous montrer tout ça. Donc vous allez commencer par faire crochet numéro 5. Pardon, j'ai oublié de préciser, j'ai utilisé le crochet numéro 5. Vous pouvez utiliser une laine plus fine, un crochet plus fin, le type de laine que vous souhaitez. D'accord? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de tradition, c'est vous qui décidez. Donc, on va monter une maille chaînette, enfin une chaînette plutôt, paire. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Par exemple, 20. Donc, tout va dépendre, forcément, de la taille de votre mollet. Hein. On est d'accord? Voilà, moi j'ai fait 36 mailles chaînettes parce que j'aime pas que ce soit trop lâche et il faut que ce soit quand même assez resserré sur le mollet. Donc là j'ai 20 mailles chaînettes, chiffre pair. J'entre dans la première. Tout simplement, le premier tour il va se composer de cette manière. Je ferme avec une maille coulée. Ok? Je commence par faire 3 mailles en l'air équivalent à une première bride. Sur chacune des mailles, je vais commencer mon tour en faisant une bride sur chaque maille. On va déjà commencer par le point élastique. Vous allez voir que c'est très facile. Et puis de toute façon, ça va permettre à certaines de réviser un petit peu les classiques. Parce que des fois, on oublie, quoi, tout simplement. Même moi, des fois, je regarde mes notes parce qu'il y a des points que j'oublie. Si je ne les fais pas trop souvent, au bout d'un moment, le multiple, je ne m'en rappelle pas. Voilà. Donc là, une bride sur chaque maille. Donc j'entre à l'intérieur, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Et je fais ça tout le long. Au total, je dois avoir 3 mailles en l'air plus 19 brides. Puisque j'ai fait 20 mailles chaînettes. On est d'accord sur ce point. Les 3 mailles en l'air remplacent toujours, pour ma part, ma première bride. Si je fais 2 mailles en l'air, ça remplace une demi-bride.
Si je fais 4 mailles en l'air, ça remplace une double bride. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacune voit midi à sa porte. Voilà, je termine ce tour. La dernière, comme ceci. Voici ce que ça nous donne. Voilà, je descends un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. Faites pas de gaffe au vernis, j'ai pas eu le temps de le refaire. Comme on va faire du point élastique, on va pas s'attacher sur la troisième maille en l'air. On va rentrer, on va passer dessous. Vous voyez, je passe vraiment dessous et je fais la maille en l'air. La maille coulée, pardon. 3 mailles en l'air, équivalent toujours à ma première bride, mais elle sera en relief. Le point élastique, il se constitue de cette manière-là. Une bride en relief avant, une bride en relief sur l'arrière. D'accord? Donc là, ma bride, elle est en relief avant. Celle d'après, je la fais en relief arrière. Donc je fais mon jeté, je passe à l'arrière, c'est bien pour ça qu'on l'appelle arrière, je passe à l'arrière du travail, comme ceci. Et par-dessus la bride. J'attrape le fil, j'ai toujours 3 boucles, je passe à travers 2, à travers 2. Ensuite, à l'avant, eh ben, on est sur l'avant du travail et on passe sous la bride également. Et on fait notre bride. À l'arrière, je me positionne à l'arrière, je passe par-dessus cette bride-là, j'attrape le fil, vous voyez, la bride est ici, sauf que je passe sur l'arrière. À l'avant, je passe devant et je fais la bride. À l'arrière, donc je passe le crochet à l'arrière du travail, mais je dois envelopper cette bride-là qui arrive. Donc, je fais ma bride sur l'arrière. D'accord? Donc, je pense que ça, vous commencez à connaître, mais que je répète tout le temps, pour les débutants, ceux qui commencent, c'est bien aussi de revoir un petit peu les bases. Alors, le point élastique, on l'utilise vraiment... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je l'utilise beaucoup pour les finitions. Lorsque je fais des pulls, par exemple. Je trouve que c'est très joli. Ça donne vraiment un relief. Hein. Et puis, surtout, bah, comme son nom l'indique, c'est élastique. Un minimum. Bien sûr, ça n'a pas la force d'un vrai élastique. Voilà, donc je continue jusqu'à la fin de faire une bride en relief sur l'avant et une bride en relief sur l'arrière. J'alterne tout le long de ma chaînette, en fait, hein, tout le long de mes brides hein, qui sont présentes. À l'arrière sur la dernière. Toujours pareil, vous allez faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Pour ma part, je crois j'en ai fait 5. Lorsque vous recommencez un nouveau tour de point élastique, vous ne vous accrochez pas sur la troisième maille en l'air, vous passez dessous et vous faites votre maille coulée. Et là, on recommence. 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride. Ici, on voit que la bride est en arrière, elle est en relief arrière. Donc, je la travaille en arrière. Ici, elle est face à moi, je la travaille à l'avant. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris. Arrière, je travaille à l'arrière. Lorsqu'elle est devant moi, je travaille à l'avant. Et on fait ça tout le long. Donc là, je vais défaire. C'est juste pour vous montrer. Lorsque j'ai atteint la hauteur que je voulais avec mon point élastique, là, par contre, je m'insère, je rentre à l'intérieur de la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. D'ailleurs, je vais terminer... Non, je vais faire la maille coulée avec cette couleur-là. La deuxième couleur, elle va rentrer en jeu au prochain tour, pas celui-ci. Donc, le point pied de poule, on commence par une maille en l'air, une maille serrée. Au même endroit. Sur la bride suivante, elle est juste ici, vous voyez, la bride qui se trouve en relief à l'arrière, on fait une bride. Et là, on alterne une maille serrée, la maille suivante, une bride,
une maille serrée, maille suivante, une bride. Avec la technique que je vous montre, vous n'avez pas besoin de couper les fils. Vous laissez le fil en attente. Déjà, vous allez faire des économies de fil. Ça va pas être du gâchis. Et puis, c'est moins pénible après, parce que après on a je sais pas combien de fils à rentrer. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc, je pense que cette technique, elle est vraiment pas mal. Donc, j'alterne une maille serrée, une bride. Tout le long, une maille serrée. C'est pour ça qu'il faut que ce soit pair lorsqu'on travaille en rond. Une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, la dernière, une bride. On a commencé par une maille serrée, on termine automatiquement par une bride. Là, j'ai la maille serrée qui se trouve ici, mais je dois faire le contraire avec la couleur contrastante. Donc, je fais mon petit nœud coulant et je vais venir rentrer dans cette maille serrée qui se trouve ici. J'attrape ma deuxième couleur. Le fil bleu, je le laisse en attente. Je peux décaler la pelote, la mettre sur la droite jusqu'à ce que j'en ai besoin. Et là, comme j'ai une maille serrée ici, je fais le contraire. Je fais une bride. Ça veut dire 3 mailles en l'air. Vous pouvez faire 3 mailles en l'air et une bride au même endroit si vous préférez. Moi, je fais 3 mailles en l'air. La maille suivante, c'est une bride. Donc, je fais une maille serrée. Vous voyez, je contrarie les mailles. Là, c'est une maille serrée. Je fais une bride. Là, c'est une bride. Je fais une maille serrée. Je fais le contraire du tour précédent. Tout simplement. Une maille serrée. Une bride. Ici, j'ai une maille serrée, donc par-dessus, je sais que je dois faire une bride. Lorsque j'ai une bride, je sais que je dois faire une maille serrée. C'est ça le point pied de poule. On contrarie les mailles. Une maille serrée et on alterne. Une bride. Une maille serrée, une bride. Vous allez voir au prochain tour, vous allez mieux voir, mieux comprendre le motif qui va se créer. Pardon, une maille serrée, une bride. Donc je fais ça jusqu'au bout, bien entendu, en prenant bien soin de faire toujours le contraire de ce qui se présente devant moi. Là, j'ai une bride, je lui fais une maille serrée par-dessus. Ok, je reprends mon fil bleu, j'ai fait une maille serrée ici. C'est normal, j'ai commencé par 3 mailles en l'air équivalent à ma bride. Donc, sur la troisième, j'attrape mon fil, sur la troisième maille en l'air, qui se trouve ici, j'entre à l'intérieur. Comme elle est considérée comme une bride, je fais, vous avez compris, donc une maille en l'air déjà pour commencer, et une maille serrée. Ici, j'ai une bride. Donc, j'ai une maille serrée, pardon. Donc, je fais une bride. Ici, j'ai une bride. Je lui fais une maille serrée par-dessus. Vous faites le contraire. Tout simplement. Une maille serrée, donc là, je fais une bride par-dessus. On voit la différence. La bride, on a un espèce... La maille serrée, elle est vraiment... On a 2 bâtonnets. La bride, on en a un qui perce, enfin qui est en oblique des 2 bâtonnets. On a un brin ici. Vous voyez? Ici, on a un brin qui se met en oblique des 2 bâtonnets. Ça veut dire que c'est une bride. Donc, si c'est une bride, je fais une maille serrée par-dessus. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, je continue de contrarier mes mailles jusqu'au bout. Et ça pendant un nombre de tours que vous souhaitez. Bien entendu, il faudra faire le même nombre de tours sur votre deuxième jambière, hein, forcément. Vous n'allez pas en faire une plus petite et une plus grande. Vous allez voir que vous n'allez même plus réfléchir. Ça va être de l'automatisme, vraiment. Donc avec la couleur bleue, j'ai commencé par faire une maille serrée, donc je termine avec une bride forcément. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, on commence à avoir le point pied de poule. Vous allez monter jusqu'à ce que vous ayez la hauteur souhaitée. Lorsque vous avez terminé,
par exemple, là j'ai décidé que j'avais la hauteur, je rentre dans la maille serrée, je fais une maille coulée. Et là je repars, j'ai ma hauteur, hein. Je repars, le fil jaune je peux le couper, je ne vais pas le couper sinon je vais le gâcher. 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Et sur chaque maille, je repars comme on a commencé au tout début par faire une bride sur chacune. Peu importe que ce soit une maille serrée ou une bride, je fais une bride sur chaque maille pour pouvoir, au tour suivant, faire mon point élastique pour terminer comme j'ai commencé. Tout simplement. Donc je termine tout ce tour en faisant des brides. Et une fois que j'ai fini, je viens m'insérer dessous, puisque je vais commencer le point élastique. Ok, donc je pense que vous avez compris le but. Ça sert à rien que je fasse un tuto qui dure 3 heures. Ça rentrera pas plus. Vous connaissez le principal à faire, les bases. Vous allez monter en hauteur que vous souhaitez, dont vous avez besoin. Comme je vous disais, elles peuvent être beaucoup plus grandes que les miennes, beaucoup plus larges. C'est vous qui décidez. Pour ma part, je vous ai expliqué, j'ai fait 36 mailles chaînettes de base. Je suis partie avec 36 mailles chaînettes. Tout simplement. En fait, j'ai fait une maille chaînette et j'ai fait le tour de mon mollet. Bien entendu, il ne faut pas que ça serre, il faut que ça dépasse quand même un petit peu. Il ne faut pas que ça soit serré parce que vous ne pourrez pas l'enfiler sinon. Et une fois que c'est bon, vous avez cette référence-là, et ben vous allez pouvoir travailler tranquillement. Pardon. Voilà, vous avez appris le point pied de poule, le point élastique, les brides, vous savez, je pense. Mais c'est toujours important, comme je vous disais en début de vidéo, de réviser. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Faites attention aux intempéries. C'est quelque chose d'énorme. Le prochain tuto, je pense que je vous ferai ces jolies mitaines au point tulipe. Je vais vous montrer ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse ce tuto. Ah, moi, je les adore. En plus, elles sont serrées bien comme il faut. Comme je vous disais, j'aime pas les trucs lâches au niveau des mains. Voilà ce que ça donne. On a vraiment l'impression d'avoir un jardin sur sa main. Tellement c'est trop beau. Le point tulipe, j'adore. Voilà les amis, donc vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut, salut.